l'année prochaine 1814-2014, les 200 ans du royaume des Pays-Bas en tant que tel. Évidemment, ça, la famille d'Orange-Nassau remonte bien plus loin. Je pense à Guillaume le Taciturne, qui avait fondé les Pays-Bas d'une certaine manière. Mais aussi parce qu'elle a eu des drames privés. Depuis 2002, elle est veuve du prince Klaus, un prince consort qui avait du mal à garder la deuxième place. Et puis parce que son dernier fils, Johan Friso, est plongé dans un coma profond en Angleterre après un accident de ski. Et c'est un drame personnel terrible. Voilà. Et puis elle estime que c'est à la jeune génération, ça va être le plus jeune monarque d'Europe. 46 ans, il devient le roi. Alors, on n'est pas d'accord sur l'appellation. Guillaume IV, il a déclaré il y a quelques jours que c'était pas une vache dans un pré, qu'il n'avait pas envie d'avoir un numéro et qu'il était, comme le pape François, il voulait être le roi Willem-Alexander. Alors dans tout ça, on se dit qu'il y a quand même une certaine modernité, c'est-à-dire qu'une reine qui est capable de dire je passe c'est la tradition aux Pays-Bas, on abdique. Contrairement à la monarchie anglaise, où c'est une monarchie sacrale, aux Pays-Bas, on abdique, on passe la main. Il y en a un qui doit rêver, c'est le prince Charles. Hein. Le prince Charles se dit qu'il a une mère éternelle, surtout. Oui. Et que peut-être que si elle vit jusqu'à 100 ans, il sera mort avant elle. Donc là c'est plus simple aux Pays-Bas. C'est vrai que c'est un signe de modernité. C'est une monarchie qui est extrêmement démocratique, très moderne. On roule à bicyclette, mais de temps en temps, on sort le carrosse d'or, comme ça va être le cas tout à l'heure, à 14h pour prêter serment devant les deux chambres réunies. Mais le prince Willem-Alexander, qui devient roi, est beaucoup plus proche des gens. Il ressemble à sa grand-mère Juliana. Sa mère était une reine trop intellectuelle pour les Néerlandais. Lui, est un gros plein de soupe. En fait, c'est un garçon joufflu, un garçon un peu... Il a du tempérament, vous voyez. On l'appelait le prince de la bière parce que... Oui, mais alors un gros plein de soupe ou un gros plein de bière? Parce que moi, la seule image que j'ai de lui, c'est en train de boire de la bière dans un jacuzzi. Donc exactement, mais il a arrêté. Il avait 20 ans et il faut que jeunesse se passe. Il s'est amendé depuis. D'abord, il s'est très bien marié avec une jeune fille argentine qui s'appelle Maxima Zorreguieta, qui est la femme la plus populaire aux Pays-Bas. C'est une hit girl, la mode, ça se déchaîne sur les réseaux sociaux, on parle de sa robe de ce matin. Enfin, c'est un phénomène, cette famille royale. Alors, est-ce qu'il a gagné en maturité? Oui. Parce que même gamin, il avait quand même déjà un sale caractère. Oui, enfin, il a épuisé toutes ses nerfs. Aujourd'hui, oui, il a épuisé toutes ses nerfs, c'est tous les professeurs. Il était perdu. C'est-à-dire même Ruud Lubbers, qui était Premier ministre dans les années 80, pensait qu'il ne pourrait pas faire un bon roi. Et puis, tout d'un coup, son père est devenu prince consort, il est tombé dans une dépression noire, et là, il s'est dit, je dois affronter mon destin. Il a été très bien préparé. 3 ans dans les universités académiques militaires. Il a passé, il a fait des études de droit et d'économie à Leiden, qui est une très bonne université dont il est sorti diplômé. Il s'est initié à tous les rouages politiques. Jamais un prince héritier a été aussi bien préparé. Pourquoi les connaît-on relativement peu, les Orange-Nassau, par rapport au Windsor, au Bourbon, ou même à la famille royale de Belgique? Parce qu'ils ne font pas de scandale. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans l'ombre. Vous savez, c'est une monarchie où quand les lois sont votées, la reine va sur le terrain avec le ministre et dit « Monsieur le ministre, montrez-moi comment vos lois sont appliquées ». Et ça, c'est de la démocratie directe, vivante, sur le terrain. Alors évidemment, ça déclenche, ça intéresse la presse aux Pays-Bas. Mais vous savez, la France, je le vois bien, on est le seul pays pas représenté à l'investiture. Ça vous choque? Ça me choque. Je trouve, en plus, on a un président qui s'appelle Hollande, il aurait pu faire l'effort. On gouverne ensemble Saint-Martin aux Antilles. L'île de Saint-Martin est franco-néerlandaise. La KLM et Air France travaillent ensemble. Pourquoi la France est si peu représentée dans ces grands événements? Il y a tous les princes héritiers d'Europe. Il y a Kofi Annan de l'ONU. Il y a toute l'Europe, Martin Schulz. Il y a également Barroso et Van Rompuy. Toute l'Europe est là. Pourquoi la France toujours a l'air de mépriser? On nous parle toute la journée de l'Europe. On veut nous faire aimer l'Europe. Et quand il y a un événement un peu glamour qui sort des bureaucrates de Bruxelles, on n'est pas capable on boude notre plaisir. Alors, on assiste quand même ce matin à quelque chose de relativement moderne, même si vous nous l'avez dit, ça se passe comme ça aux Pays-Bas. Est-ce que vous pensez que ça peut influencer les autres monarchies européennes? Certainement, et ça doit. Ça doit, je pense, au roi d'Espagne. Ça donne un coup de vieux à l'Angleterre? Non, l'Angleterre, c'est à part. Ça ne touche pas. L'Angleterre ne touche pas, elle mourra sur le trône, c'est ce qui fait, elle est sacrée. D'accord. En revanche, en Espagne, je crois qu'il y a une crise grave dans tous les domaines de la société. L'institution royale est même touchée aujourd'hui. Il faut que le roi parte. Je crois que c'est la seule solution pour que Felipe d'Espagne ait à 83% d'opinion extrêmement favorable en Espagne. Je crois que c'est nécessaire. Et puis, en Belgique, la question se pose aujourd'hui. Toute la presse belge ne parle que de ça. Est-ce que le roi Albert va fêter ses 20 ans de règne? Est-ce qu'il doit abdiquer aujourd'hui? Ça donne des idées. C'est le plus jeune souverain d'Europe, souverain constitutionnel. Il n'a pas de pouvoir politique, mais un pouvoir représentatif et moral.